question. Allez-y. Bon, on connaît Louko et nous tous ce panel là connaît moins, nous avons une expérience internationale et nationale dans la question élection, mais des élections dans un paquet de pays et m'écrit 30 rapports sur le processus électoral haïtien de 1987 à nos jours. Ça veut dire que sous besoin qu'on qui gens et référendum sous constitution en passé, on a un rapport sur lui. C'est moi-même qui écris. Sous besoin qu'on ait comment élection 16 décembre 90 s'est passé, on a un rapport préélectoral, on a un rapport post-électoral, sous besoin de deux autres rapports sur l'élection, ça, il y a les Nations Unies, on l'autre avec. Sous besoin qu'on ait qui gens, élection 3 tours, 25 juin 95 je passé. Élection 6 avril 97. Élection 21 mai 26 novembre 2000, c'est moi-même pour lui. Et nous témoignons devant le Congrès américain plusieurs fois dans les affaires électorales. Donc, pour faire rapport ça, il faut qu'on ait une loi électorale là, bien décret électoral, il faut qu'on ait une constitution, il faut qu'on ait la loi sur les partis politiques, il faut qu'on ait qui genre l'État haïtien fonctionner, il faut qu'on ait les partis politiques et l'environnement politique. Le sénateur a surtout fait plusieurs erreurs dans sa dit là. Et premier erreur qu'il fait, il parlait de parlement étranger. Nous consommons ou même à panel là, nous suivons les parlements étrangers, par exemple. Le Congrès américain a une résolution, il va voter dans le mois d'octobre-novembre. Soit regarder résolution ça, dans résolution ça dans le Congrès américain, il y a entendu dans la résolution considérant que le mandat 19 sénateurs va finir en janvier. Ça veut dire que le Parlement étranger connaît que le mandat n'est pas fini. Pour y avoir une entrée au niveau national, parce que tout le monde qui l'a, c'est une démocratie qui n'a pas essayé de défendre pour nous renforcer. Ça me dit, il y a un aspect constitutionnel. Deuxième aspect, il y a un aspect de culture politique et de mentalité. Et troisième aspect, il y a un aspect idéologique. Un aspect constitutionnel là. Nous commençons à faire l'élection pour le Parlement et dans la démocratie nous fait commencer avec la 44e législature. Chaque fois qu'on commence une législature, si pas d'interruption de l'ordre constitutionnel, pas de problème. Mais si il y a une interruption de l'ordre constitutionnel, obligé de considérer ça relais année zéro. Première année zéro pour la législature, première c'était 44e législature. Les coups d'État 20 juin 88 ans, fin fait, année zéro à camper, l'annuler net. Donc obligé de recommencer en 1990. En 1990, nous faisons élection. Conformément à l'article 288 de la Constitution, vous avez 3 qualités sénateurs qui montent. Sénateur 6 ans, sénateur 4 ans, sénateur 2 ans. Moun qui pas une copie article 288 Constitution, à regarder, le mettre sous compte Twitter pour faire une recherche @StanleyLucas01 ou bien @commercial StanleyLucas01. Processus que nous commençons en 1990, s'il pas campé, tout sénateur a 26 ans à un certain moment. Nous avons campé processus ça en 2004 encore. Nous venons faire élection générale en 2006. À partir de 2006, même sénateur qui se parlait a dit ça, il faut toujours un renouvellement tiers du Sénat chaque 2 ans. Donc si la dernière année zéro que nous faisons, c'est 2006, conformément à l'article 288 Constitution, ça veut dire que nous devons gagner l'élection 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 24, 26, 28, 30. Allez net chaque 2 ans. Donc, l'on pratique 288 là, de 2006 là, nous devons faire renouvellement en 2008, en 2010, en 2012. Ça veut dire en 2018, je dis en 2020, nous devons faire un renouvellement. Parce que nous pas fait élection à temps, renouvellement qui doit être fait, pas fait. Donc, vous venez gagner, conformément à l'article 288 là, 2 qualités sénateurs. Sénateur renouvellement et sénateur qui vient combler vacances. KEPA lui-même, qui connaît sa réalité, ça, qu'il peut en a fait à partir de l'élection qu'il va organiser en 2015-2016, a regardé le décret électoral dans l'article 50.3 et l'article 239. Donc, il y a 2 qualités sénateurs. Sénateur qui vient pour renouvellement, avec 10 sénateurs, et sénateur qui a une ou 2 vacances à combler, conformément à l'article 288. Ça, c'est aspect constitutionnel illégal là, mandat n'est pas fini. Il y a un autre aspect mentalité. Nous avons une mentalité locale à vie que nous essayons d'écraser le 7 février 86. Malgré nous essayons d'écraser la mentalité le 7 février 86, mais la mentalité a arrêté dans le temps pile leader politique.
Regardez pour prendre tout parti politique. Regardez combien depuis 1986 à 2019 qui fait élection interne pour choisir leader. C'est le même leader qui a vie de 86 à 2010. A vie ça a vu nous était dans la mentalité monde qui n'a pas parti. Et ou vient jouer une mentalité ça à tout, les gens arrivés sous pouvoir. Par exemple, en 1995, le président Aristide avait essayé de prolonger pour 3 ans. En 2012, nous venons avec le président Dera dans le président Sénat. Le président Dera, mandat a fini, même le avec le sénateur Bozil, qui était vice-président Sénat, parce que le sénateur Bozil sorti dans parti politique démocratique, on est que le mandat fini, il faut l'aller. Dera, le moment où le mandat fini, il n'y a pas de l'aller. Là, chercher un papier dans mon vieux juge, soi-disant pour venir prolonger le mandat. Ça va te marcher. Donc, ça, ouais, je dis, c'est aspect mentalité à vie, ça, pour ouais, il y a des nègres qui veulent prolonger le mandat. Troisième aspect, aspect idéologique. Et nous, tout qui sont panel là, c'est démocratie qui nous défend. Mais il faut une réalité dans le pays d'Haïti. Une équipe de nègres, moi-même, moi, l'anarcho-populiste, parce que vous croyez dans 3 idéologies. Vous croyez dans le populisme, l'anarchisme et l'égalitarisme. 3 idéologies, ça, représentent un poison pour la démocratie. Parce que la démocratie, s'ouvre prendre la rue, ou bien doit prendre la rue, la constitution, bon droit, mais soit pour respecter. C'est-à-dire que le monde qui a une mentalité anarcho-populiste, c'est pas sa constitution dit qu'il a la loi, c'est pas sa loi dit qu'il a la loi qu'il doit respecter. Dans la mentalité anarcho-populiste, c'est ça me dit aujourd'hui, c'est lui la loi. Il me le faire quand même. L'idée me dit, il faut que je boule marché, je boule. Faut me bouler machine, m'a boulé. Donc, mentalité, ça, il représente un danger. Et c'est pour ça, dans le débat, ça, qu'on a fait là, c'est l'avenir de la démocratie qui est en jeu. C'est l'avenir Révolution 86 qui est en jeu. Est-ce que nous créons la vie à tout bon, mais pas de loi prolonger le mandat, ou bien est-ce que c'est la démocratie qui nous défend? Ça me devrait clair pour tout le monde dans le débat, ça. C'est l'avenir que nous avons construit là, ça, nous débat matin. Est-ce que nous doit prolonger le mandat? Parce que les notés fait 86 ans, c'est pour personne pas prolonger le mandat. Très bien. Le président a prolongé le mandat déjà, oui, et ça n'est. Pardon? Le président a prolongé le mandat déjà. Alors, soit dit sous. Le président même, lui-même, il était prolongé le mandat, et on tient qui était doué aller déjà. Non, moi-même, depuis 2018, vous dit qu'il était illégal, oui. Ça veut dire la prolongation de 2000. C'est illégal. C'est-à-dire que si la démocratie a marché, tout le qui fait prolongation illégale 2018, tout l'argent que vous touché pendant 2 ans, il faut que vous remettez l'État comme ça. Parfait. Pendant le président qui prolonge là? Parfait. Non. Et alors, et ça, c'est une vérité là. Là, moi, je viens de collines de Haïti Haïti, qui participe à la même position. En tout cas, et standard, un sondage, moi, fait, et moi, on met là-dedans. Et comment résultat est sorti finalement? Bon, et comme vous connaissez, même genre parti politique à leader politique important dans la société, même genre sa secteur privé a fait dans la société à important, émission de presse qu'a fait, particulièrement émission opinion politique, eh bien, l'important pour la société. Une série de émissions politiques qui dominaient ou bien, parce que dans le domaine de la presse, il y a 2 qualités journalistes et tous 2 importants pour la démocratie. Il y a ça les journalistes d'opinion et il y a ça les journalistes, ça veut dire journalistes qui baillent nouvelles, l'envers en coulant droite, journalistes d'opinion, les factuels, mais les orientations politiques et idéologiques. Donc, on prend tous les journalistes d'opinion, nous faisons un sondage sur eux. Nous mettons en première catégorie qui est là-dedans, Franz Duval, Gary Henry, Valérie Nima, Gary Pierre-Paul Charles. Question que je me posée dans le sondage que je fais sur Twitter, je me demande dans 4 journalistes d'opinion, qui est-ce là que nous trouvons qui est objectif, qui est équilibré dans les analyser. OK? Dans le premier groupe 4, Valérie Nima sorti en première position avec 53,6%. Gary Henry en deuxième à 27,1%. Franz Duval en troisième à 10,9%. Et Gary Pierre-Paul Charles en quatrième avec 8,4%. Deuxième groupe là, même question que je me posée. Dans le groupe ça, ou même Luc au désir, Robinson Jeffroy du Nouvelis, Jean Monard Métélis de Ramassé et Liliane Pierre-Paul et de Radio Kiskeya. Résultat pour catégorie ça, on sorti en premier avec 45,9%.
Robinson Geoffroy a sorti en deuxième position avec 35,5%. Et Liliane Pierre-Paul sorti en troisième position avec 10,5%. Et Jean Monard en dernière position avec 8,1%. Sondage est important pour les jeunes qui ont écouté, surtout jeunes qui sont sur Twitter, il faut prendre l'habitude de faire sondage là. Sondage, c'est moi-même qui introduit en Haïti de la fin des années 80, début des années 90. C'est pour permettre aux partis politiques de servir à outils ça. Quels outils que liés? Ils permettent de faire photo d'une situation et d'un moment bien déterminé. Qui ça moun yo pensé de l'émission ça ou dans roman ça. Et c'est pour ça, ou même tout comme journaliste, Josué et nous toute équipe là, m'encourage matin débat de temps en temps faire sondage sur le sujet. En général, sondage Twitter, il dure 11 jours, bien 2 jours, 3 jours en fonction de longueur. Il permet pour vous l'idée de ça que dans tête peuple à un moment déterminé. Je félicite parce que nous sorti en première position. Ça veut dire que bon bagage quoi faire qui bon et qui passe dans le temps de population. Alors, moi, je vais mettre journaliste Zénith là-dedans et ça passe. Moi, je vais mettre journaliste Zénith là-dedans tout. Bon, le problème là qui fait que je ne pas mettre sous Zénith là, c'est que en vraiment faire sondage là, m'a regardé sur les réseaux sociaux, une perception populaire qui existait. Une perception populaire qui existait pour question Zénith là, et monsieur qui fait émission 10h du soir, il a perdu crédibilité et dans le temps monde qui a discuté dans les réseaux sociaux. Par contre, mais qui fait émission et le matin, notre matinale, Denel, et bon, crédibilité plus ou moins là, même. Mais n'est-ce 10h du soir, devant l'opinion publique, fini. Parce que n'est-ce fabriqué trop quanti. Eh bien, merci un peu, Sandé. Merci un peu. Bon.